En fait, c'est toujours la même chose qui revient, moi, c'est au niveau de mon nez. Tu sais, comme je te dis toujours que j'arrive pas à respirer à fond, que je suis gênée, comme si j'avais des choses coincées un peu. Et là, en fait, au milieu de la première pratique, ça a commencé à partir, en quelque sorte. Ça, j'ai dû me moucher après. Ok, super. Et Et là, la deuxième chose, c'est mon dos. ouais, Ça pointe vers le milieu de mes omoplates. ok, Je suis coincée là, en fait, depuis très longtemps. Ça se décoince, ça recoince. Et là, je le sens même, hein, je sens en fait cette gêne. Elle est revenue. Je pense ça un peu comme un signe qu'il faut traiter ça, la ok. cause de ça. Ouais. Et donc, en fait, ben, ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que en travaillant sur ta respiration, évidemment, tu viens engager des muscles que tu n'as pas l'habitude d'engager. Et pour le peu qu'il y ait, on va dire, une petite faiblesse à cet endroit-là, pif, paf, pouf, ça vient juste pointer. Mais promis, au plus tu vas pratiquer, au plus Mm. les effets vont se dissiper et tout ça va redevenir fluide. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, bah, évidemment, ça me montre bien que tu as le haut du corps qui est bloqué. Oui. Ben, justement, il faut venir travailler et de Mm. donc aujourd'hui, comme tu disais, ben, comme tu as commencé à pratiquer, tu as de moins en moins peut-être la tête qui tourne ou bien Oui. les mains qui s'engourdissent mais par contre, chez toi, il y a encore ce blocage au niveau Oui. du dos. Du dos. Mm. Bon, Oui. la bonne nouvelle, c'est que quand je serai en Belgique, j'aurai l'occasion de travailler sur toi. Donc voilà, Oui. ça. Autrement, c'est vraiment super relaxant. Ça remet vraiment à zéro le système nerveux. Bon, après, ce matin, j'étais relativement détendue quand même, mais ça fait vraiment du bien. Vraiment. Ok. Donc j'ai envie de dire, c'est en trois mots, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'a apporté cette pratique de ce matin? Euh, Détente, conscience et réflexion. Ok, super. Catherine, dis-moi. Toi qui fais de la plongée Mhm. et qui a voilà, l'habitude peut-être d'un peu plus de la respiration, dis-moi un petit peu, qu'est-ce que ça t'a apporté la pratique de ce matin? Euh, je me suis rendu compte que parfois je savais pas trop si tu vois, il fallait prendre par le nez, souffler par la bouche. Voilà, il y avait des trucs je faisais peut-être pas bien. Mais comme Claire, j'ai des douleurs dans le bas du dos. Mhm. Enfin, je veux dire, c'est pas les mêmes douleurs, mais je veux dire, j'ai pris conscience quand même que grâce à la respiration, qu'il y avait des douleurs qui étaient plus centralisées quelque part. Ok, Et même un petit peu des tensions quand même dans tout le haut du corps. ok, Mm. super. Et Voilà. donc, voilà. Et ça, vous devez vraiment le comprendre, hein. Et je le dirai jamais assez, c'est que quand on est en stress permanent, en stress constant, c'est ça qui vient se bloquer. Ok. Ouais. Et moi, le nombre de fois où j'ai dû travailler sur la respiration des gens, vraiment des exercices pour pouvoir aider à défaire, en fait, à débloquer, c'est que si ça c'est bloqué, ici, ça bouge pas suffisamment. Donc ça, Mm. c'est un. Deux, bah, comme on n'a plus de mouvement, parce que la respiration, quand j'inspire, mon ventre se gonfle, quand j'expire, le ventre remonte, on vient faire un massage naturel du ventre. Et c'est ça qui crée le péristaltisme, et c'est ça qui fait qu'on a une bonne digestion, c'est ça qui fait que bah, nos organes sont massés et donc détoxifiés de manière régulière. Si tout ça, ça ne se fait pas correctement, on a de grandes chances que une certaine inflammation se crée parce que peut-être qu'on n'évacue pas suffisamment ou bien une irritation, enfin peu importe. Et du coup, je ne dis pas que c'est toujours ça, hein, mais parfois des intestins enflammés, la zone réflexe, c'est que ça va nous donner des douleurs dans le dos. Et donc, c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, c'est que on sous-estime en fait bien souvent le rôle de la respiration bloquée sur notre physique. Et Mm. donc,
C'est sûr qu'après une pratique, il y a déjà une première prise de conscience, on se dit: «Oh, oh, OK» et si tu continues à pratiquer pendant 2, 3, 4 semaines, les choses vont commencer tout doucement à changer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la physiologie du corps, sa chimie, elle a besoin d'à peu près 2 mois pour changer. C'est pas moi qui le dis, ce sont des études scientifiques. C'est pour ça que bien souvent, quand on commence à prendre des compléments alimentaires ou qu'on commence à changer de style de vie, au départ, on se dit, «Ça marche pas». Si, si, ça marche. C'est juste qu'il faut être suffisamment patient pour que ce changement, il puisse se faire au niveau de la cellule et c'est ça, en fait. C'est à travers la pratique que vous allez pouvoir améliorer votre condition. OK et voilà et sinon, voilà, donc tu as pris conscience et qu'est-ce que ça t'a fait aussi de pratiquer au niveau de ton mental, tout ça? Ah, ça l'a mis en off. Ouais. Ouais, ça l'a mis en off et à chaque fois que tu nous as demandé de prendre conscience de ce qui se passait dans notre corps après une série d'exercices, c'est juste génial ce que je ressens Ouais, et super. c'est du bien-être, l'énergie qui circule partout, la puissance, oui, c'est un apaisement. Mmh. Non. Et c'est exactement ça et le fait comme ça de venir se reconnecter comme ça plusieurs fois dans la journée et Mmh. ben, ça nous permet de, à chaque fois, bah, refaire un boost au niveau énergétique et à chaque fois de venir faire un reset sur le système nerveux et d'améliorer, voilà. Petit à petit, un peu comme quand on mange une pomme, petit à petit, on vient améliorer les choses et ça, c'est super important. OK. Et ce que je voudrais aussi, vous partager, c'est que, donc si vous voulez vraiment avoir un maximum d'impact sur votre respiration et donc avoir les changements qu'on aime avoir avec la respiration, le meilleur protocole, c'est on fait 10 minutes de respiration le matin, on fait 10 minutes de respiration le soir et entre 2, on va faire par exemple 10 fois 2 minutes de respiration. Ça va être beaucoup plus impactant que si vous faisiez 30 minutes de respiration d'un coup. C'est ça que vous devez comprendre et comment est-ce qu'on va inclure ces 10 fois 2 minutes de respiration? Je vais prendre d'exemples précis, hein, par exemple, Claire, tu vas conduire, la petite à l'école. Quand tu reviens, eh bien, tu te focalises sur ta respiration. Tu inspires sur 5 temps, tu expires sur 6 ou l'inverse. Tu fais de la cohérence cardiaque comme on vient de faire. Ou bien tu fais ta respiration circulaire. Tu vois? Vite fait. Tu es, dans ton bain, pourquoi pas? Tu vois? Un autre exercice. En fait, il faut inclure les exercices de respiration dans votre quotidien. Et non pas à chaque fois vous dire: «Ah, je dois faire une pause». Parce que ça, si vous partez avec cet esprit-là, vous n'allez jamais introduire la respiration, enfin le breath work dans votre vie au quotidien. Donc ce qu'il faut absolument faire, c'est se dire: «OK, comment est-ce que je vais introduire ça?» Ben, réfléchissez à chaque moment sur votre journée où vous pouvez faire juste 2 minutes. Et quand je dis 10, ben, il y a des journées, vous allez y arriver, il y a des journées, vous allez peut-être en faire 5. Mais si on place déjà la barre à 10, on est certain que vous allez au moins en faire 5. Voilà, vous voyez un petit peu? Mais si vous vous dites: «Ouais, je vais le faire 3 fois», il y a une grande chance que vous en faites 0 ou 1. Mais si vous augmentez un petit peu l'objectif, vous êtes sûr d'au moins faire la moitié. Donc c'est ça en fait, il faut un peu venir jouer avec les biais cognitifs et se dire: «OK, il va falloir que j'en mette plus sur ma journée pour être sûr». Et comment on est sûr aussi? Ben, mettez des petits, je sais pas, 1 fois par heure par exemple, mettez-vous un petit rappel. C'est le moment où je dois pratiquer. Vous vous levez, vous faites quelques minutes de respiration et bon, voilà, moi, pendant que c'est encore le lancement de mon programme, je vais, continuer à donner des pratiques. Donc vous aurez plein d'exercices et pratiquer avec moi. Peut-être que je le fais pas suffisamment dans mon programme, mais voilà, l'idée de ces lives, c'est aussi, de vous donner de tous les petits secrets, en fait, que je peux peut-être pas donner pendant, le programme en ligne. Parce que ici je viens avec
vos ressentis, vos questions et je peux y répondre. Et comme ça, vous pouvez peut-être avoir une meilleure idée de comment ça fonctionne. Ça marche? Ok, bon, on va terminer avec Marisa. Dis-moi un petit peu, Marisa, comment ça a été pour toi? Ouais, super, beaucoup de sérénité, euh, beaucoup d'endurance aussi, parce que j'ai remarqué que, tu vois, quand on doit bloquer la respiration, les poumons pleins, j'arrivais pas à tenir 30 secondes il y a quelques semaines, et maintenant j'y arrive, mon vide aussi. Et alors, avec les exercices de la semaine passée, j'apprends à respirer plus en longueur, c'est ça? Enfin, en largeur plutôt. Oui, c'est ça, tu Et oui, expandes. et vraiment, ça, c'est difficile. C'est difficile parce que j'ai l'habitude de respirer de là, mais vraiment, ça me fait énormément de bien. Et alors, ce que tu viens de dire, c'est marrant parce que je crois que c'est il y a 15 jours que j'ai commencé à lire ton programme. Et en fait, ça devient automatique. Je vais pas dire que je le fais 10 fois par jour. Il y a des moments, il y a ma tête qui me dit, ah, attention, respire, pense à ta respiration. Et un de petits exemples, je suis une caisse de magasin, hier j'étais bloquée dans une allée, des gens qui s'arrêtent, qui papotent. Je sais que d'habitude je me serais énervée. Et alors à un certain moment, il y a une dame, elle se retourne vers moi, je fais, ça va, je respire. Ils m'ont regardé de manière, c'était marrant, mais enfin voilà. Donc je me sens très bien avec ces exercices. Et vraiment, merci de nous les partager parce que, en plus du programme, le fait d'avoir comme ça la pratique, ça aide beaucoup, évidemment. Ouais. Oui, voilà, c'est ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que malheureusement ou heureusement, tout le monde n'a pas cette capacité ou la discipline. Et le fait de dire, allez, venez, je vais un petit peu être là et je vais le faire avec vous et je vais répondre à vos questions, c'est beaucoup plus facile du coup. Mais oui. Moi, Euh, même si tu le fais à 7 heures du matin, c'est tellement intéressant. Parce que, non, c'est intéressant parce qu'enfin, avec il y a longtemps qu'on travaille ensemble, mais c'est tellement enrichissant aussi parce qu'on apprend plein de choses. Et voilà, ici, ces exercices-là, je connaissais pas et vraiment, ça fait du bien. ok, super.